Hello, hello, je crois que nous sommes en direct. Je me réjouis. Bonsoir, je me réjouis d'être là avec ma communauté. Bonsoir à tous, coucou, coucou. Bon, donc j'en déduis que tout fonctionne. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien. S'il y a un problème, signalez-le-moi. On verra ce qu'on peut faire. Bonsoir à tous. Je suis ravie. Fadia, Nathalie, Valou, welcome. Bon, on va attendre quelques instants. Ah, c'est parfait. Merci. On va attendre quelques instants que tout le monde arrive. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, c'est le printemps. On a enfin du soleil et plus ce vent sibérien. Enfin, je sais pas où vous habitez. Mais ça me fait beaucoup de bien de ne plus avoir froid. J'avoue, même si le soir, bah voilà, moi je vis dans les montagnes. Donc le soir... Oh bah merci, merci. Je prends les compliments. Hein. Je rayonne parce que je suis heureuse d'être avec vous. Voilà, de savoir que peut-être, humblement, du mieux que je peux, je vais pouvoir contribuer. Donc, commencez déjà, en attendant que tout le monde arrive, à penser à ce que vous voudriez me partager, ce que vous auriez envie de venir déposer ici, ce sur quoi peut-être je peux vous aider. Mais moi aussi, je vous aime, vous m'envoyez des cœurs, mais si je suis là, c'est bien pour ça, quoi. C'est pour tisser du lien. Vous savez, pour moi, la définition de la spiritualité, c'est ça, c'est le lien. Le lien avec soi, le lien avec vous, le lien avec tous, le lien avec tout. Voilà, tout le reste, c'est du grand discours. Voilà. Ah oui, venez, venez, venez. Je vois que vous êtes nombreux à nous rejoindre. Donc, on peut démarrer, hein, s'il y en a déjà qui ont envie de venir m'interroger. Ouais, moi aussi, je suis très contente, voilà. Ah ben, l'ambiance, c'est tranquille, hein, c'est, comment je dirais, comme à la maison, on va dire ça comme ça. C'est un peu comme un tea time, un peanuts time entre amis, voilà. Et c'est bien ça l'idée. L'idée, c'est... de se rencontrer, voilà, et puis de voir qu'on n'a pas besoin de masque, on n'a pas besoin de costume. Voilà, là je suis chez moi et je vous fais rentrer dans mon univers. Et c'est une bénédiction, voilà. Alors, en quoi est-ce que je peux vous être utile ? En quoi est-ce que je peux vous apporter ma vision, voilà, dans la conscience que ça n'est jamais que ma vision, hein, ça n'est jamais la recette universelle ou la solution qui convient à tous. Néanmoins, tout ce que je vous partage, je l'ai expérimenté, c'est ce que la vie m'a enseigné. Et je me dis que si ça a aussi bien marché pour moi, bah c'est peut-être que ça peut marcher pour beaucoup d'autres, quoi, voilà. Et en plus, j'ai vraiment cette conviction que parfois il suffit d'avoir un éclairage extérieur pour qu'il y ait quelque chose qui s'active en nous et qu'on se dise « Ah ouais, mais j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas pensé à ça comme ça. » Et j'ai une totale confiance en vous pour savoir que vous êtes à même de trouver vos propres clés d'évolution. Mais c'est pas grave si, helléniste, si ton français en est à ses prémices. Et si ma voix te calme, bah écoute, c'est déjà ça, voilà. c'est toujours ça de prix, en fait. Allez, jetez-vous à l'eau, on est là pour ça, posez-moi vos questions. J'allais dire, posez-vous vos questions. Bah non, vous les posez déjà peut-être depuis longtemps. Mais... let's go. Je suis à votre disposition. C'est le but de ces lives que j'offre comme ça ponctuellement quand j'ai l'élan. Voilà, moi c'est toujours quand j'ai l'élan de faire les choses. Je fais jamais les choses pour faire, pour être la bonne personne, pour être la bonne ci, la bonne ça. Je crois vraiment qu'il n'y a rien de plus percutant, il n'y a rien de plus efficace que quand ça vient du cœur, pas de la tête. Pas de la tête qui dit « Oh tiens, je vais faire ça, parce que c'est important. »
que je nourrisse le lien avec ma communauté. Mais je nourris le lien avec ma communauté. Je vous donne, chaque fois que j'ai l'élan, je vous donne. Alors, vous êtes timide? Vous n'osez pas? Ou vous êtes juste venu me voir? Parce que si vous êtes juste venu me voir, j'ai envie de dire, bah ça c'est fait. Mais je vois que vous êtes nombreux à continuer d'arriver. Bonsoir à tous. Je suis vraiment très, très, très heureuse de voir à quel point vous êtes nombreux. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que j'ai plus de 9000 followers et c'est vraiment une bénédiction. Alors, que faire pour calmer son esprit quand il est à 100 à l'heure? La première chose, c'est s'arrêter, quoi qu'on soit en train de faire. Même si on conduit, on trouve une bande d'arrêt d'urgence, on trouve une aire d'autoroute, on se met sur le bas-côté, on cesse de s'agiter, on ferme les yeux, on suit le chemin du souffle, on revient à soi. Le retour à soi, c'est la médecine que vous avez H24 en permanence avec vous. Donc, respirez. Et puis, réalisez que peut-être on est en train de s'agiter pour pas grand-chose. Peut-être dire, ok, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je m'emballe comme ça finalement? On peut mourir comme ça en un instant, alors... Et si je prenais le temps de vivre, hein? Moi, j'ai ce truc, et vraiment, ça a changé ma vie. Hein. Tous les jours, je me dis que c'est le premier et le dernier jour de ma vie. Vraiment. Et je vous assure, essayez, vous verrez, ça change complètement la saveur de chacune de vos journées. Comment dépasser le sentiment d'illégitimité pour presque tout? Pourquoi tu serais illégitime, Céline? En quoi? En quoi ne serais-tu pas digne de vivre grand? En quoi le bonheur pour toi ne serait pas un droit de naissance? Illégitime ou pas digne ou pas capable ou pas assez ou trop de quelque chose par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport aux normes de qui? Aux standards de qui? Qui est à même de pouvoir dire qui tu es et pire encore, de pouvoir décider de ta valeur? Toi seul connais ta valeur. Tu sais ce que tu vaux. Fondamentalement, regarde toutes tes victoires, regarde tout ce que tu es capable d'accomplir, regarde ta contribution au monde à chaque fois que tu es en joie, à chaque fois que tu souris dans la rue à quelqu'un qui passe, à chaque fois que tu dis quelque chose de gentil à quelqu'un, à chaque fois que tu rends service, à chaque fois que tu as envie de donner quelque chose. En quoi serais-tu illégitime? Ça n'existe pas, ça, pour moi. Le syndrome de l'imposteur. Imposteur de quoi? Peut-être qu'il y a des endroits où on est invité à gagner en compétences, mais ça fait pas de nous un imposteur, ça fait de nous quelqu'un en phase d'apprentissage. C'est ça la vie. Je veux dire, franchement, si je me levais demain matin en me disant je sais tout, j'ai fait le tour de tout, elles auraient quelle saveur les journées des années à venir encore là devant moi. La vie, c'est un chemin d'exploration et vraiment, vraiment, on est là pour grandir à chaque instant, à chaque situation, dans chaque relation, dans chaque expérience. Alors, comment ça se fait que quelqu'un me demande... Alors, pardon, excusez-moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui me demande à rejoindre la vidéo en direct, mais en fait, je ne sais pas faire. Vous voyez, je me sens pas illégitime pour autant, j'ai pas moins de valeur pour autant, je sais pas faire, je sais pas faire. Comment être sûr de soi et arriver à s'exprimer en public de manière ancrée? Et comment dépasser le sentiment de regret? Alors, je vais répondre à la première question. Déjà, si vous avez d'autres questions, attendez un peu, parce que sinon ça va aller trop vite. Comment s'exprimer en public de manière ancrée? En fait, fondamentalement, je m'exprime exactement là avec vous, comme je m'exprimerai avec mon voisin, avec ma compagne, avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes amis, avec mes clientes et mes clients, dans mes accompagnements. En fait, moi je suis moi, quoi. Je veux dire, donc, voilà, peut-être que je vais renifler pendant que je vous parle, là, peut-être que je vais tirer la langue, mais en fait, ça fait pas de moi une meilleure ou une moins bonne personne, ça fait juste moi.
Je crois que le meilleur moyen de pouvoir s'exprimer en public sans peur, sans crainte, sans stress, sans toutes ces histoires que notre mental va nous raconter, c'est juste d'être soi, d'être authentique, d'être vrai. Vous êtes comme vous êtes. Peut-être je vais dire des choses, c'est pas un bon français, peut-être que je vais bafouiller, peut-être que je vais me mettre à éternuer, peut-être que mes cheveux m'emmerdent et que j'arrête pas de les pousser. Et alors ? Ça n'a rien à voir ni avec ma valeur, ni avec la valeur de ce que je transmets. Voyez ce que je veux dire? Et être ancré, alors moi je pense qu'on peut pas traverser son incarnation sereinement si on n'est pas bien enraciné. Vous savez, il y a une espèce de vague, comme ça, New Age, qui dit « Ah, moi, tous les biens matériels, j'en veux pas, je suis un être spirituel. » Ah ouais, mais moi je crois vraiment que si notre âme est venue s'incarner, c'est bien pour faire le lien entre la spiritualité et la matière, et la 3D, et ce monde physique dans lequel on est là, maintenant, quoi. Donc, je vois pas en quoi, justement, tout ce qui concerne la matérialité, la densité de la matière, serait quelque chose à bannir, mais alors pas du tout, quoi. Simplement, je crois vraiment que pour arriver à faire ce pont, à ramener le spirituel dans la matière, à ramener ce qu'il y a de plus vaste, de plus grand en nous dans cette tridimensionnalité, bah ça nous demande d'être bien enracinés, c'est-à-dire de bien accepter notre incarnation, de bien réaliser qu'on est là pour jouir de la vie. Ça nous empêche pas de vouloir contribuer au monde, ça nous empêche pas de vouloir jouer grand, vivre grand, donner le meilleur de nous. Bah ça passe aussi par nous. On est là pour se faire plaisir, on est là pour se faire du bien. Hein. Moi, je suis pas là pour souffrir. Hein. Puis j'ai pas envie de jouer petit, non. Moi, je réclame et je m'autorise l'abondance, la prospérité. Vous savez, la prospérité, ça veut dire la bonne santé. Donc, la bonne santé dans toutes les sphères de ma vie. La bonne santé financière, la bonne santé au niveau de mon corps physique, la bonne santé dans mes relations amoureuses, la bonne santé dans mes liens amicaux, la bonne santé au niveau professionnel, la bonne santé dans mon business, la bonne santé dans ma famille, la bonne santé dans mon lieu de vie, dans tous les espaces de ma vie. J'ai le droit. Je suis légitime, justement. Je suis digne, justement, au même titre que chacun d'entre vous. Mais ça, c'est vraiment ma conviction profonde. Hein. Puis alors, c'est inébranlable. Hein. C'est vraiment... Vous savez, je crois qu'on choisit ses croyances. Voilà. Et moi, j'ai élagué un certain nombre de croyances qui ne m'élevaient pas. Elles ne venaient pas me servir. Elles venaient me limiter, elles venaient m'enfermer. Je suis libre, c'est mon plus grand pouvoir, de choisir mes croyances. En quoi je décide de croire, en quoi je décide d'aller mettre de l'énergie. Donc, moi, j'ai choisi ce qui m'élève, ce qui me nourrit, ce qui me fait vibrer, ce qui m'allume. Voilà, je suis là ce soir parce que ça me fait vibrer, parce que ça m'allume, parce que ça me fait du bien de vous donner. Je vous l'avais déjà dit dans le live précédent, en réalité, tant mieux. Si ce que je vous donne, ça vous apporte quelque chose, si je contribue, mais fondamentalement, c'est très égoïste. Hein. Au départ, c'est à moi que ça fait plaisir, c'est à moi que ça fait du bien de donner. Hein, faut pas se cacher derrière son petit doigt, on est bien d'accord. Donc, s'ancrer, c'est fondamental. Avoir conscience qu'on est un canal de reliance entre ciel et terre. Et qu'on est censé avoir bien les pieds sur terre, bah, si on a envie de réussir sa vie, si on a envie de s'accomplir, de se réaliser. Alors après, il y a des tas de techniques d'ancrage, d'enracinement. Et je pense vraiment que c'est la base. Ça me paraît inconcevable de pouvoir vivre depuis son axe, dans son alignement, depuis sa vérité, si on n'est pas ancré. Si on n'incarne pas complètement, en fait, cette dimension humaine, parce que nous sommes aussi un petit humain. Même si nous ne sommes pas que ça, nous sommes aussi ça. Et lui, il s'inscrit en fait dans un monde dans lequel vous avez déjà vu des arbres déracinés qui arrivent à continuer à croître, à faire des fruits, à faire des fleurs? Moi pas. Bon, il y avait déjà une autre question que j'ai oubliée entre-temps. Ah, mais c'est super, je vois que je peux revenir aux questions en arrière. Comment dépasser le sentiment de regret? Alors ça, les regrets, la honte, la culpabilité, tous ces trucs-là, ça c'est vraiment, je ramène en permanence le passé dans le présent. Et en fait, ça nous demande d'être capable de nous aimer dans ces parts les moins glorieuses de nous, où l'on a fait, où l'on a dit des choses
que l'on aurait préféré ne pas avoir fait ou ne pas avoir dit, ou au contraire qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas dit et qu'on aurait bien voulu faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que vraiment, les regrets, comme la honte, ça nous prive de liberté. C'est vraiment quelque chose, en fait, d'autant plus que c'est parfaitement inutile. On ne peut pas changer ce qui est passé, ce qui est derrière et derrière. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Donc, dépasser le sentiment de regret, c'est réaliser que ce qui a été fait, je peux pas le défaire. Par contre, je peux prendre ma responsabilité et décider de ce que j'en fais et d'avancer. Peut-être que ça passe par poser des excuses ou avoir une discussion avec quelqu'un ou juste m'aimer dans ma vulnérabilité, parce que un petit humain, il est faillible et il est merveilleux, ce petit humain dans sa vulnérabilité. Il faut partir à l'aventure librement. Exactement, Céline. La vie, c'est un jeu pour moi. Voilà, c'est un jeu de pistes. Et il y a des milliards de trésors à trouver. Dans mes espaces, dans mes accompagnements, je passe mon temps à dire à mes gens, à tous ceux qui sont avec moi, trouvez les Easter eggs. Et là, vraiment, c'est le moment idéal de vous dire ça. Hein, voilà, la chasse au trésor. Voilà. Parfois, c'est des cadeaux mal emballés, c'est vrai. Parfois, ça vient nous challenger un peu, nous bousculer un peu. Mais c'est toujours une invitation à évoluer. Toujours, toujours. À voir ce qui se joue, à le reconnaître, à se laisser traverser et à s'en libérer. Toujours. En tout cas, vraiment, c'est ce que je crois. J'essaie aussi de sortir de toutes ces croyances, mais l'influence est plus forte, j'ai l'impression. Ça, c'est une croyance qu'on peut changer. Elle vient d'où, cette croyance? Cette vérité. J'en ai fait une vérité. Que l'influence extérieure a plus de pouvoir sur moi que ma propre fréquence, que ma propre vibration. Et si j'allais changer ça? Et si je décidais que, bien sûr, l'extérieur m'impacte, au même titre que ce que j'impacte l'extérieur? Mais mon plus grand pouvoir, c'est quoi? C'est de choisir, c'est de décider de rester ou pas souveraine par rapport à ce que les gens disent de moi, ce que les gens pensent de moi. C'est jamais que leurs lunettes, c'est jamais que leur vision de moi. Ça dit rien de moi en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est toujours leur histoire, leur peut-être immaturité relationnelle, peut-être même immaturité émotionnelle qui fait que, voilà, ils vont porter des jugements. Peut-être même ils vont nous condamner. Et alors? En fait, ça dit rien de nous. Jamais. Ça dit de leur vision de nous. C'est tout. Donc l'influence, décider, je ne suis pas quelqu'un d'influençable, par exemple. C'est une bonne idée, je trouve. Alors, je crois que j'ai raté aucune des questions que vous m'avez posées. Donc, let's go. On peut relancer tout ça. Vous pouvez à nouveau poser des questions, si vous en avez. On parle de quoi, chérie? On parle de la vie. On parle de l'univers, on parle de l'humain, on parle de la joie, on parle du bonheur, de l'abondance, de la prospérité, des croyances, des vérités. On parle de ce que vous voulez. René. Alors, le fait de ne pas avoir une famille qui nous supporte, est-ce que ça influence notre bien-être et l'avancée de notre vie? Là encore, c'est une croyance. Est-ce que je décide que ça me limite? Ou est-ce que je décide que ça ne me limite pas? En fait, les autres, peut-être pas toujours, mais les autres font du mieux qu'ils peuvent. Depuis leur propre conditionnement, depuis leur propre limitation, leur propre frein, leur propre blocage, leur propre histoire, leur propre filtre. Vous êtes déjà amusé à vous regarder dans les miroirs déformants ou avec des filtres colorants comme on fait dans le milieu du cinéma ou de la photo ou autre
Quand vous changez les filtres, vous voyez plus la même chose. Donc, la famille, les amis, l'entourage, les collègues au travail, etc., c'est valable partout, dans toutes les sphères. Ils ont leur propre histoire, ils ont leur propre limitation, leur propre enfermement qui fait que ils sont pas toujours sur la même vibe que nous, ils sont pas toujours sur la même fréquence que nous. Alors, je crois vraiment, en tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne, se minimiser, ouais, baisser un peu le curseur là de sa propre lumière pour s'adapter, pour pas faire de l'ombre aux autres, c'est du bullshit. On n'a jamais vu une lumière faire de l'ombre à une autre, ça n'existe pas, ça encore, c'est... On prend la place de personne, et au contraire, quand on a nos normes, nos standards, quand on sait poser des limites claires et saines, jamais contre l'autre, mais toujours pour soi, c'est une invitation, c'est une opportunité pour l'entourage à s'élever. Vraiment. Donc, c'est pas évident quand les gens sont pas sur la même fréquence, sont pas dans la même vibe. C'est vrai. Mais on peut se dire aussi, waouh, la vie m'offre là l'opportunité, peut-être de permettre de tirer un peu, d'étirer un peu, la vision, d'ouvrir un peu peut-être le champ des possibles chez ces gens-là, de leur faire voir qu'en fait, c'est pas que moi j'ai raison, c'est qu'il y a une autre façon de voir, une autre façon de vivre, une autre façon d'agir peut-être. Et qui sait, peut-être que peu à peu, ils vont se dire « Ouais, moi aussi j'ai envie d'oser faire ça. » Parce qu'en fait, la vie est tellement plus simple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que notre avancée, c'est notre responsabilité. Je crois que vraiment, il faudrait cesser, si on veut être adulte, si on veut être mature, quelque part, si on veut être responsable de sa vie. Parce qu'en fait, ma vie, c'est ma vie. Je suis la seule responsable de ce que j'en fais de ma vie et des choix que je pose dans ma vie pour moi. Je crois qu'il faut arrêter de remettre le pouvoir à l'extérieur. Les gens ne sont pas responsables de notre bonheur ou de notre malheur. Comme je le dis et comme je l'ai déjà dit, et comme vous aviez amusé déjà, c'est la cerise sur le sundae. Oui, il participe à notre bonheur. Oui, mais c'est tout. En fait, si moi je suis pas heureuse, n'importe qui pourra me donner, faire tout ce qu'il peut, il n'arrivera pas à remplir ce vide en moi. Parce que ce vide, il sera en moi. Et c'est que de l'intérieur, du in ou out, que je vais pouvoir pallier à ça. C'est à moi à me donner la compensation nécessaire à, je sais pas, une vieille blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, de trahison, de que sais-je. Parce que l'autre, avec toute sa bienveillance, tout son amour, toute sa bonne volonté, il pourra pas le faire à ma place, quoi. Personne ne peut me rendre heureuse à part moi. Par contre, ça rayonne, bien sûr. Et ça participe, bien sûr. Et les autres participent à ça, bien sûr. Mais personne ne peut me rendre malheureuse. Ça veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui va dire quelque chose, qui va me faire grincer, ou qui va me piquer, ou qui va me bousculer, ou me challenger. Et c'est ok, c'est normal. Et même si ça va pas être confortable, j'accueille. Mais je suis capable de tenir cet inconfort. Complètement. Je suis apte à le voir, à le reconnaître, à me laisser traverser et à dire ok, je vais pas mettre mon énergie là-dedans. On en revient toujours à mon énergie est ma plus grande monnaie d'échange. Bon, j'espère que j'ai répondu à la question. Non, on parle pas de critique littéraire ici. C'est pas le bon live. Mais bienvenue. Et la culpabilité que l'on se traîne comme un boulet au pied depuis très longtemps, c'est comme le regret, c'est un poids énorme. Ouais, mais je pourrais tenir le même discours parce que j'ai la même vision de ça. C'est-à-dire, ça me prive de liberté. Je vais me sentir... Ok, allez, je vais prendre un exemple. J'ai fait quelque chose... Allez, j'étais pas de bonne humeur, j'étais agacée, j'étais sous pression, imaginons. Et je n'ai pas eu comment je pourrais dire, j'ai pas eu l'élan de dire à mon entourage, ok, là je suis pas disponible,
j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de redescendre, etc. Vous me laissez tranquille parce que, voilà, faut que je gère mes émotions et quand je serai revenue dans la neutralité, je reviendrai vers vous. Non, j'ai pas voulu le dire pour pas heurter, pour pas... Quelles seront les raisons? Voilà, je l'ai pas dit. Du coup, ils sont venus et eux, ils pensaient que j'étais accessible et que j'étais disponible et que je pouvais les écouter, que je pouvais répondre à leurs attentes ou à leurs besoins, alors que pas du tout. Et donc, je les ai envoyés bouler. Bon. Alors qu'en réalité, ils étaient pour rien. Après, je réalise. Donc là, je peux culpabiliser. Je sais pas si mon exemple correspond, hein, mais bon, imaginons. Je vais partir du principe que de toute façon, ça sera juste parfait pour que Céline, tu puisses trouver tes propres clés là-dedans. Je me dis, merde, j'ai pas bien réagi, j'ai pas bien parlé, j'ai pas été sympa, etc. Ok, mais ça, c'est déjà fait, ça, c'est fini. Ça peut pas être défait, c'est fait. Par contre, qu'est-ce que j'en fais? Donc, je peux aller trouver la personne et lui dire, écoute, vraiment, j'ai pas été cool avec toi. Tu méritais pas ça, en fait. J'aurais dû te dire que j'étais pas disponible, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Donc, je suis vraiment navrée. Et peut-être, je vais dire, là, je suis toujours pas disponible. Quand je serai disponible, je reviendrai vers toi. Ou peut-être, je vais dire, je t'écoute. Si c'est juste et bon pour moi de faire ça là dans l'instant. Mais en fait, penser, ruminer, ressasser, quelque chose qui est déjà fait et qu'on peut plus défaire, quelque part pour moi c'est un non-sens. À part, c'est du sabotage en fait, on se fait du mal. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour s'aimer. Même quand on merde quelque part, j'ai merdé. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas toujours comme ça, quoi. On n'est pas toujours au top. Parfois, mais c'est pas grave. On est juste humain. Bonjour, comment prendre soin de soi dans le tumulte du travail et de la vie? Je vis pourtant pleinement dans ma passion. Ah, ça c'est super, Soane. Ah, mais je suis ravie, Soane, que tu sois là. Mais je sens que je plonge de plus en plus sans prendre soin de moi. Ah, j'avais fait un post qui a eu 550K, un truc de fou, alors que je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Et en plus, je suis horrible sur ce post, comme quoi, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir 10 ans de plus, j'ai un énorme coup de soleil sur le nez, où je dis juste dans ce post, c'est lundi matin, j'ai plein de trucs à faire. Mais là, il fait enfin beau, donc je m'assois dehors, je prends le soleil, je bois un café, j'écoute les oiseaux. Et après, je dis, évidemment, moi, je suis à mon compte. Donc, quand on est son propre patron, quand on est auto-entrepreneur, il y a des avantages et des inconvénients. Bon, et parmi les avantages incontestables, c'est la liberté. Je peux travailler 10 heures de rang et pas travailler le lendemain, si c'est mon choix, évidemment. C'est pas forcément le cas dans le cadre du salariat. Néanmoins, on a tous des pauses déjeuner. On a tous des horaires qui font que on a quand même l'espace de vivre en dehors du travail. Et Dieu merci, parce que je fais pas partie de ces gens qui pensent que on vit pour travailler. Non. Je pense que le travail fait partie de la vie. Voilà. Donc, pendant les moments de pause, pendant les pauses, avant, après le travail, revenir à soi. Et le meilleur moyen de revenir à soi, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui me ferait plaisir? Mais vraiment, pour s'honorer, pour se faire du bien, pour se célébrer. Qu'est-ce qui me ferait plaisir là maintenant? Rien. Eh ben, je fais rien. Alors la société, elle va dire de moi quoi? Que je suis pas productive? Mais elle dit ce qu'elle veut, la société. Moi, je sais que je suis en train d'être productive parce que je me fais du bien, là, maintenant, dans cet art du rien, comme je le disais dans mon post. Ou bien, je vais aller marcher, ou je vais lire, je vais regarder une série de merde, je vais appeler un ami, je vais organiser un apéro, je vais faire un câlin à mon chien. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tout est possible. Tout est possible.
Et c'est pas mieux de lire un livre hautement spirituel que de se regarder une série de merde sur Netflix. Non, je crois pas. Ce qui est mieux, c'est de se faire du bien en se faisant ce qu'on a envie quand on a envie de le faire. Voilà. Alors oui, il y a des cadres, parfois, notamment dans le milieu du travail, au niveau du salariat, où on n'est pas libre de ses horaires. Ben c'est ok, c'est un choix qu'on a posé. On a décidé d'être salarié. Et c'est parfait, c'est ni mieux, ni moins bien que d'être dans l'entrepreneuriat, hein. Pas du tout. Tout est ok à partir du moment où c'est juste et bon pour nous. Donc tu me dis, je vis de ma passion. Waouh, mais bravo, c'est extraordinaire. Je pense que tout le monde ne peut pas dire ça. Donc déjà, tu sais ce que ça veut dire, avoir des désirs, répondre à l'appel du cœur, faire des choses qui nous allument, qui nous font vibrer dans la vie, qui nous font du bien dans la vie. Donc en dehors du travail, tu dois savoir le faire. Tout pareil. Accorde-toi simplement ce temps de dépose avec toi, conversation. Moi j'appelle ça les conversations avec Dieu. Conversation avec toi, avec ce qu'il y a de plus grand en toi, avec l'univers. Dis, de quoi j'ai envie là? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Et si tu sais pas, moi j'ai une phrase comme ça, c'est univers, montre-moi. Univers, dis-moi là, guide-moi là. Qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant? Qu'est-ce qui serait bon là pour moi? Tu vois, ça peut être une douche, ça peut être manger une barre de chocolat, ça peut être n'importe quoi en fait. Voilà, bien, pas bien, bon, pas bon, il n'y a que toi qui sais. Le reste, c'est encore des jugements extérieurs. Et ça, je crois que tu as compris ma vision, qu'est-ce que j'en fais. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Quel type de question vous refusez de répondre? Rebonjour, je suis ravie. Alibal, je suis désolée, j'ai du mal à lire. Alibal Baki. En fait, je suis pas là pour polémiquer. Donc c'est pas qu'il y a des questions auxquelles je refuse de répondre, comme la politique en effet, mais c'est que on peut pas débattre. À la limite, je suis à table, je prends l'apéro avec des copains, on peut débattre parce que on peut échanger. Mais c'est pas le cadre d'un live. En fait, il n'y a pas cette possibilité vivante en fait du one shot, tac tac tac, comme au ping-pong où on peut se parler. Donc l'idée c'est pas de débattre ici. Ces lives que j'offre quand j'en ai l'élan, question de clarté, c'est comment, depuis ma vision, depuis mon expérience, l'expérimentation que j'ai fait de ce jeu de la vie du haut de mes 55 ans aujourd'hui. Parce que demain, ça sera peut-être pas la même chose. Et dans 10 ans, probablement pas non plus. Tout comme ça n'était pas il y a 20 ans. Comment je peux contribuer pour venir poser des éclairages sur des problématiques dans votre vie, des problématiques en lien avec le désalignement, le manque de confiance en soi, les croyances limitantes, ce qui vous bloque, ce qui vous freine, ce qui vous donne l'impression de pas vous sentir à votre place dans votre vie, de pas être dans vos baskets, les émotions que vous avez du mal à gérer ou voyez. Alors on va dire, allez, si on colle une étiquette sur le bocal de confiture qu'on place sur l'étagère, on va dire un cadre de développement personnel. Voilà. Donc ça, c'est ce pourquoi je suis là. Le reste, je répète ici, comme je l'ai volontiers dit la fois d'avant, moi je suis, il n'y a pas de discrimination, c'est un non-sens pour moi. Donc que ce soit au niveau racial, au niveau genre, c'est quelque chose que je ne comprends même pas, la discrimination, ça existe, oui, je la vois, oui, je la vis même parfois, oui. Mais voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, pas de politique et pas tout ce qui peut amener à des débats. Voilà. Ah oui, non, je n'ai pas d'idée pour apprendre le français. Il y a des enseignants humains. Il y a des IA qui donnent des cours. Il y a des méthodes aussi, je suppose. Voilà. Mais j'ai pas la réponse à la question là, non. Ah, depuis le Brésil. Oh,
je suis contente. Merci, 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 merci. Ça me touche de voir que il y en a plein qui sont partout dans le monde, là. Ah, je me sens honorée, vraiment. Je me sens très, très honorée. Merci, merci. C'est comme ça que vous m'avez connue. Elle nous a fait tous du bien, je pense. Il doit me manquer le début. J'ai dû rater le début, Céline. Mais voilà, ravie en fait de nous rencontrer. Mais oui, Sohan, mais oui, s'écouter. Mais vraiment. Et j'ai vraiment cette conviction que on croit être capable d'écouter les autres. Mais c'est un leurre. Tant qu'on n'a pas appris à s'écouter soi, on ne sait pas écouter les autres. Au mieux, on les entend. Et c'est pareil pour tout. Comment peut-on véritablement penser pouvoir aimer les autres si on ne s'aime pas soi? Ça part toujours de nous. Notre unicité, en réalité, c'est notre plus grand cadeau. Et c'est depuis nous qu'on fait rayonner les choses, quoi. Ça part de là, ici. Ça part de là. Et ça rayonne. Donc, bien sûr, s'écouter. Se poser la question, tout simplement. Comme on sait des fois le dire aux gens qu'on aime. De quoi tu as envie maintenant? Ben voilà, c'est tout bête en fait. De quoi j'ai envie maintenant, quoi. Alors parfois, c'est des choses qu'on programme à l'avance. Là, par exemple, j'ai programmé ce live avec vous. Parce que j'aurais pu le lancer comme ça. Mais peut-être qu'il y en a qui sont là, qui avaient envie d'être là et qui n'auraient pas pu être là si je l'avais lancé comme ça. Donc j'avais envie de vous donner l'opportunité de pouvoir être là. Donc je l'ai programmé. Mais donc, il y a tout ce qu'on planifie, tout ce qu'on programme, et c'est à ça qui nous sert à notre mental. Il récolte les informations, là, le data, il analyse, il répertorie, il organise, mais il structure, en fait, c'est son job. Et il le fait super bien. Et puis, il y a des fois où on répond juste à l'élan du cœur. Et c'est canon aussi. Alors, vous, ce qui vous fait du bien, c'est de ne pas bosser, de rester chez vous, de vous occuper de votre chez vous, de vos enfants, de préparer de bons repas, de vous balader. Ben voilà, si c'est votre contribution, si c'est votre contribution au monde et que financièrement, il n'y a aucune contrainte qui fait que vous avez besoin de faire un travail, en tout cas d'avoir une activité qui vous ramène en fait un chiffre d'affaires ou un salaire. Si vous n'en avez pas besoin, si vous étiez, et je vous le souhaite, mon Dieu, mais plus que tout, si vous êtes immensément riche, si vous êtes héritier, si vous êtes rentier, si vous n'avez pas besoin, c'est génial. Et si vous savez que vous pouvez contribuer aux autres, au monde, donner le meilleur de vous-même, non pas dans le cadre d'une action au niveau du travail, mais dans toutes ces petites choses, et ces immenses choses d'ailleurs, hein, que vous faites pour les autres, pour chez vous, pour générer en fait une good vibe, une super fréquence, pour que quand les gens arrivent du travail, de leur école, de n'importe quoi, ils rentrent, ils se sentent bien, qu'ils savent qu'ils sont accueillis, qu'on prend bien soin d'eux, mais c'est super. C'est super. Là encore, Rachida... je pense que être une femme au foyer, c'est pas moins bien qu'être une femme active. Hein. D'ailleurs, une femme au foyer, elle est super active. Hein. Je pense que c'est moins fatigant de bosser, en réalité. Hein. Honnêtement. Voilà, moi j'exècre le ménage, par exemple. Mais donc je délègue. Voilà, après, c'est gagnant-gagnant, comme ça au moins. Mais je crois vraiment que être une femme au foyer, comme on le dit, et ça n'a rien de péjoratif, ou être... une femme qui travaille, salariée, entrepreneur ou autre, bah c'est ni mieux ni moins bien. C'est juste des choix différents. Le plus important, c'est d'être bien et que ce qu'on fait soit bon et juste pour nous. Mais vraiment. Et si vous pouvez le faire, mon Dieu, mais faites-le. Vous me parlez du Liban. Oh, je suis heureuse. J'adore quand je vois tous les pays qui sont là. C'était la vidéo du lundi matin. Je suis un peu perdue, Céline. Mais est-ce que c'est très important? Je sais même pas quel jour on est. J'ai fait une vidéo lundi matin.
Ou on a suivi ensemble une vidéo lundi matin. Je ne sais plus. Qu'importe. En tout cas, bienvenue dans mon univers. Et si on partage d'autres univers, c'est que on était censé tramer quelque chose. Ah, Sohan, écoute, si tu m'écoutes dans le métro et si tu m'entends bien dans le métro, c'est juste parfait. Et ce que j'offre, je l'offre avec le cœur, vraiment. Et je suis bien contente de voir que ce que je dis résonne, que je peux contribuer un peu comme ça. J'ai beaucoup de manque d'estime de moi, je me compare souvent aux autres, et comme s'il y avait toujours mieux, surtout sur les étapes de la vie, avoir le permis, trouver ma voie, etc. Se comparer, oh my God. Je crois qu'il n'y a rien de pire au monde que de se comparer, en tout cas, selon moi. Pourquoi est-ce que je voudrais ressembler à quelqu'un d'autre alors que je suis unique? Alors que j'ai tant à offrir depuis mon unicité? Ma différence, c'est ma richesse. Pourquoi je vais aller me comparer aux autres? Puis alors me comparer sur quoi? Ah, elle a des plus beaux cheveux que moi, elle a les seins plus arrogants, elle a moins de rides, je sais pas, elle a plus d'argent, elle a une relation amoureuse mieux que la mienne, mais c'est du bullshit tout ça, c'est du sabordage, vraiment. En fait, je crois qu'on est vraiment à même de pouvoir se créer la vie qu'on veut, mais vraiment, mais pour moi, c'est une certitude, j'ai aucun doute là-dessus, vraiment. Donc, si je veux une relation amoureuse, comme celle qu'elle a, elle, voilà, parce que ça m'allume, ça me fait vibrer, j'ai envie d'avoir quelqu'un comme ça, qui soit aligné à mes valeurs profondes, qui soit... Alors là, je vais parler pour moi, parce que, voilà, qui soit pas intrusif, qui soit pas invasif, qui soit autonome, qui ait fait le job, qui soit mature émotionnellement, qui ait une certaine qualité d'intelligence relationnelle, qui attende pas de moi que je vienne soigner ses blessures ou remplir ses vides, etc. Quelqu'un qui soit complet sans moi, mais qui ait juste envie de partager sa vie avec moi et de recevoir tout ce que moi aussi j'ai à lui donner, qu'on soit capable de rayonner et d'amplifier nos lumières respectives, parce que je n'attends pas que quelqu'un vienne m'éclairer. Je sais que je suis capable de m'éclairer moi-même. Si je veux ça et que je ne l'ai pas, c'est que quelque part, il y a une autorisation que je me donne pas. Il y a un bénéfice caché à ne pas l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la question à se poser, je garde mon exemple de l'amour, comme ça au moins, c'est... je suis mon axe. Qu'est-ce que je pense de la relation de couple? Quels sont les bénéfices cachés à ne pas avoir cette relation? Parce que l'univers répond toujours au chemin de moindre résistance, toujours. Et comme il ne répond pas à ce que je veux, mais à ce que je vibre, qu'est-ce que je vibre qui fait que je ne le reçois pas? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur parce que j'ai cette croyance limitante que toutes les histoires d'amour finissent mal en général? Vous voyez ce que je veux dire? Allez vous interroger. Et arrêtez de vous comparer, my God. Vous êtes des êtres extraordinaires. On est tous des pépites. Des pépites. Puis alors ça, c'est vraiment humain. Parce que je suis convaincue qu'il n'y a jamais une fleur, un oiseau ou une goutte d'eau dans l'océan qui est allé se comparer à l'autre. Ça, c'est vraiment en fait je suis pas assez ceci ou je suis trop cela. Et il faut toujours que je vienne re-questionner ma valeur. Arrêtez de douter de votre valeur. Arrêtez de douter de votre valeur. Commencez par checker toutes vos victoires, tout ce que vous avez été capable d'accomplir dans votre vie, à quel point vous êtes extraordinaire, my God, à quel point vous êtes extraordinaire. Il n'y a pas mieux, il y a différent. Il y a moins bien, il y a mieux. Ça dépend des lunettes avec lesquelles je regarde le monde. Moi, je crois qu'il n'y a ni mieux ni moins bien. On est tous différents, on a tous notre place. Je n'ai jamais cru au concept de concurrence, par exemple. Jamais. Jamais. Peut-être que ce que je fais,
Il y a 100 millions de gens qui font la même chose. Et alors? Et alors? Moi, je vais avoir ma communauté, je vais avoir mes gens. Je vais avoir les personnes pour qui ma vibe, ma fréquence résonne. C'est ceux-là qui vont avoir envie d'embarquer avec moi, de tisser le lien avec moi. Et pareil pour tous les autres. Voilà, on pourrait être des milliards à faire la même chose. Il y a des milliards de boulangers, mais on va pas dans toutes les boulangeries. Quand on a trouvé la bonne boulangerie parce qu'on aime son pain, eh ben on y reste. Voilà. Avoir le permis. Ne pas se présenter à l'examen en se disant « Oh là là, et si je l'avais pas? Oh là là, je vais le rater. » Parce que là, c'est sûr qu'on l'a pas. Voilà. Pourquoi tu pourrais pas avoir le permis? Il y a des tas de gens qui ont le permis. Oh, merci. Merci. Merci pour vos compliments que je lis de temps en temps. Merci, merci, merci. Ah, vous parliez de ma vidéo sur l'art du rien, justement. Et ben voilà. Qu'est-ce que je fais comme activité? Vous me posez la question, qu'est-ce que je fais comme... Alors, j'initie les passages de transformation identitaire, en fait. C'est-à-dire que je permets aux gens, dans mes espaces, je ne parle pas des espaces publics comme ça et accessibles à tous, où là je donne des enseignements, et ça vous pouvez les trouver partout, vous pouvez les trouver ici, sur les réseaux, vous pouvez les trouver dans ma chaîne de podcast, mais les explications en fait, les mécanismes, eux, ils sont toujours payants depuis mes espaces, voilà. C'est pas la place sur les réseaux sociaux, je donne à ma communauté de manière accessible et gratuite, déjà comme ça. Mais dans mes espaces payants, en fait, j'accompagne ces transformations-là pour que les gens, en fait, cessent d'être bloqués dans leurs croyances limitantes, de vivre dans des loyautés cachées, de se minimiser en permanence, de ne pas oser prendre leur place, d'être désalignés, c'est-à-dire de vivre depuis des vérités qui ne sont pas justes et bonnes pour eux, mais des vérités qu'ils ont acquises et qu'ils n'ont jamais re-questionné. De vivre pour être la bonne personne, la bonne épouse, la bonne maman, la bonne, au lieu d'être la bonne personne pour eux-mêmes, qui vient servir en fait ce qu'il y a de plus important en eux, ce qui les allume, ce qui les fait vibrer, ce qui leur donne l'envie de se lever tous les matins, et en plus de se lever comme moi tous les matins dans la joie, et de se coucher tous les soirs dans la joie en se disant « Waouh, cette journée, c'était de la balle, c'était trop bien !» Voilà, voilà ce que je fais. J'aide les gens, en fait, à vivre dans leur axe, dans leur vérité, dans leur alignement. De déconstruire, en fait, cette personnalité qui est un amalgame d'identités construites pour retrouver l'alignement identitaire. Bon, j'ai synthétisé, voilà. Et puis d'aller travailler sur l'intelligence émotionnelle, de renforcer ou de mettre en place des normes, des standards qui sont bonnes pour eux, de travailler leur leadership, tout ça. Voilà, je fais le plus beau métier du monde selon moi. Voilà, je travaille tout le temps et j'ai l'impression de jamais travailler. C'est juste extraordinaire. Voilà. Et le pire, c'est que dans mes espaces, et je parle pas que de mes espaces payants, je parle aussi dans mes espaces gratuits, notamment depuis la chaîne de podcast ou même ici, il y a des gens qui me disent qu'ils sont arrivés à transformer tellement de choses juste en ayant les déclics, un peu comme si ma vision activait chez eux les clés en fait qui leur permet d'avancer sur leur propre chemin d'évolution, parce que moi je suis pas un sauveur, Moi je peux pas prendre la responsabilité de la vie de quelqu'un. Par contre je peux l'accompagner. Voilà. Et c'est je fais le plus beau métier du monde. Voilà. D'ailleurs, vous le savez peut-être pas, je le marquerai peut-être en dessous du live quand je l'enregistrerai. J'ai donc une chaîne de podcast qui est accessible et audible depuis toutes les plateformes de podcast, qui s'appelle Incarne ta métamorphose.
par Magali Garcin, parce que ça c'est moi. Voilà. Et ça c'est accessible à tous. Et il y a pas mal d'épisodes qui sont extraits en fait du cercle. Le cercle, c'est un espace payant, lui, c'est un flux de transmission audio quotidien. Voilà, dans lequel tous les jours en fait, je donne les enseignements que la vie m'a donnés. Mon expérimentation, c'est mon labo work in process aussi, hein. Toutes les clés que j'ai pu trouver, toutes les explications, tous les mécanismes en fait pour pouvoir shifter et changer un certain nombre de choses. Et je vous mettrai aussi le lien du cercle en dessous. Voilà. Puis il y a les réseaux, les podcasts, c'est vraiment open bar. C'est open bar. C'est l'accès gratuit pour tout le monde, quoi. Le cercle, lui, est payant. Puis après, j'ai d'autres espaces d'accompagnement individuel ou collectif, des mentorats individuels ou collectifs. Je mettrai aussi l'adresse de mon site internet. Si ça vous a rejoint. Voilà, si ça vous a rejoint. Je viens de lire, quelqu'un nous a rejoint, donc je vous dis ça. Vous voyez, c'est pas grave. J'ai dit n'importe quoi. Et alors ? J'ai dit n'importe quoi. Ça change rien. Donc voilà, je vous marquerai tous les liens en dessous. Bon, ça fait 50 minutes. Décidément, ça faisait 50 minutes le premier aussi, hein. Je vais peut-être arrêter là pour ce soir. Marquez-moi en commentaire si ça vous apporte quelque chose, ces lives, si vous en voulez encore, voilà. Et je continuerai comme ça à en offrir de temps en temps avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonheur. Si vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas en DM aussi à me contacter. Je ferai pas du coaching, je le dis tout de suite, je vais pas faire du coaching gratuit. Non. En message privé. Mais par contre, si je peux, du même ordre qu'ici, répondre à une question que j'ai pas vue parce que peut-être que je l'ai ratée ou que vous n'avez pas eu le temps de poser, faites-le. Vous pouvez me contacter en message privé. Je suis accessible. Je suis pas une star de cinéma. Voilà. Donc, je vais vous laisser là pour ce soir. Merci beaucoup. Ah, vous êtes... je vous aime. Voilà, je vous aime. Du coup, ça m'a touchée. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Voilà, on refera si ça vous parle, si ça résonne. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous fait du bien ou si ça n'a aucun intérêt pour vous. Voilà. Enfin, ceci dit, si ça n'a aucun intérêt, c'est peut-être pas la peine de perdre du temps à écrire non plus. Et puis, on se retrouve bientôt, promis, si vous en avez envie. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine, un excellent mois d'avril, une excellente vie. Voilà. Mais on se retrouve sur le chemin d'ici là. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir posé vos questions. Parce que ça n'a aucun sens si on joue pas ensemble, quoi. Le jeu de la vie, il est tellement plus beau à plusieurs. Je vous embrasse. Merci beaucoup.